Bonjour. Bitcoin reprend-il sa tendance baissière ou fait-il seulement une pause avant de repartir de plus belle? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses également disponibles sous la vidéo. Alors pour changer, on va essayer aujourd'hui de faire une vidéo plutôt courte. Je sais que ça plaira à certains qui trouvent souvent mes vidéos un peu longues. Alors on va commencer par aller jeter un œil au dollar. Comme vous savez, on surveille attentivement le dollar parce que le Bitcoin est inversement corrélé au dollar. Donc si le dollar monte, le Bitcoin risque de chuter. Bien entendu, on parle sur des gros time frames. Le dollar, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on est en train de retester une petite résistance qu'on a testée déjà à 7 reprises, comme vous pouvez voir. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 4 heures. On a une petite divergence baissière qui se met en place. On a l'air de faire un double top. Donc c'est potentiellement bearish. Mais, et je dis bien mais, parce que déjà la divergence n'est pas validée. Je rappelle, pour qu'une divergence soit validée, il faudrait casser ce niveau-là. Deuxièmement, on reteste une résistance à de nombreuses reprises. Et plus une résistance est testée, plus elle a de chances de casser. Et on potentiellement forme aussi une sorte de, alors très moche, je vous l'accorde, mais de épaule, tête, épaule inversée, donc une figure plutôt bullish. Même si elle est très moche, ça reste le même principe. Vous voyez, ça veut dire on vient chercher une zone, on va plus bas, on vient rechercher à peu près la même zone. Voilà, on a une base. Voilà, donc si on casse cette base, faudrait s'attendre du coup à la poursuite du mouvement haussier du dollar. La target, on peut toujours mettre une target, hein, c'est la hauteur reportée à la cassure, et ça nous emmènerait du coup au-dessus la prochaine résistance, ce qui serait plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Donc nous, ce qu'on veut, ce serait plutôt que le scénario du double top et divergence baissière s'active pour aller rechuter et chercher des nouveaux plus bas. Si par contre le scénario de l'épaule tête épaule inversée s'active, ce serait plutôt bearish pour le Bitcoin et il faudrait peut-être s'attendre à continuer la correction sur le Bitcoin. Donc on va passer tout de suite sur le Bitcoin et on va commencer par aller jeter un œil rapidement sur le CME. Pourquoi le CME? Tout simplement parce que c'est un graphique sans les week-ends, donc des fois il nous donne des petites informations supplémentaires, des niveaux différents de support et résistance, donc ça fait pas de mal de temps en temps d'y jeter un œil. Donc ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que déjà dans sa montée, le Bitcoin nous a montré une faiblesse. Alors pourquoi faiblesse? Tout simplement parce qu'il était en route pour aller combler le gap de la semaine dernière, hein, le énorme gap qu'on avait, mais malheureusement, vous voyez, il s'est arrêté avant, il n'a pas été comblé le gap. Pour combler le gap, il aurait fallu qu'il ait au moins... Alors après, il y a deux écoles, il y en a qui pensent que le gap peut être comblé juste avec les mèches, d'autres que ça nécessite le corps des bougies. Donc on va pas refaire débat là-dessus, peu importe, de toute façon, il a été cherché ni l'un ni l'autre, d'où voilà pourquoi je parle de faiblesse du Bitcoin, parce qu'il n'a pas réussi à aller combler le gap. Deuxièmement, il n'a pas réussi non plus à aller retester, vous voyez, cette trendline haussière qu'on avait, qu'on a cassé ici. On s'est arrêté un peu avant. Donc un double fail. Voilà. Donc voilà pourquoi je parle un peu de faiblesse du Bitcoin qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs sur ce graphique. Ensuite, on avait une résistance qu'on a cassée à la hausse qui devait jouer le rôle de support, mais il n'a pas joué non plus son rôle de support. D'ailleurs, j'avais prévenu quand on était pile dessus qu'il fallait éviter de le casser, sinon retour sur les supports du dessous. Hop. Ouais, j'en profite, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, parce que c'est là qu'il y a tous les petits time frames analysés. Quand on fait des bottoms, je vous donne les bottoms, les tops, les machins, etc. Les zones clés, voilà, par exemple.
retest du support, faudra éviter de casser. Vous voyez, on était pile sur le support, donc pour ceux qui voulaient ouvrir un short, c'était une bonne occasion. Donc voilà, maintenant on reteste les supports inférieurs. Supports inférieurs qui sont la trendline d'une sorte de épaule, tête-épaule, un peu de traviole. Oui, ça existe, hein. Les bases des épaules, tête-épaule, elles sont pas forcément perpendiculaires. Elles peuvent être en diagonale. Vous voyez, donc ça fait une épaule, une tête et une épaule. Donc on l'avait cassé. Là, c'est une sorte de pullback en même temps sur donc, la trendline et le gros support ici. Donc ce qu'on veut voir maintenant, bah, c'est tout simplement que le Bitcoin maintienne ces deux niveaux et évite de repasser en dessous en clôture. Bien entendu, les mèches, il peut toujours avoir des petites mèches en dessous, ça nous est bien égal parce que les mèches, on s'en fout. Ce qu'on veut pas voir, c'est des clôtures en dessous ce gros niveau de support qui se trouve environ aux 53 500 $. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce graphique. On va donc passer au graphique principal. Alors, sans surprise, hein, on n'est pas surpris parce qu'on s'y attendait. Hein, le Bitcoin a été rejeté par la zone de rechargement de short, donc zone compris entre les 0,618 et les 0,764. Qui plus est, on avait en 4 heures une divergence RSI. Vous voyez, on fait un plus haut, un plus bas. Donc tout ça, pareil, ça a été partagé sur Twitter. Vous voyez, hop, divergence. Je l'avais même partagé, je pense, plus tôt. Enfin bref, vous irez rechercher. Donc on s'attendait à un rejet. On a fait une sorte de fake out là sur les 0,618 pour repartir à la baisse. Ensuite on avait une petite trendline haussière qu'il aurait fallu maintenir si on voulait continuer la hausse directement. J'avais indiqué que ici c'était potentiellement pour les bulls un bon niveau d'achat, et pour ceux qui voulaient tenter des shorts, ben, un bon niveau de short. Encore une fois, tout ça c'était partagé sur Twitter. Vous voyez, on était pile sur la trendline. Alors des fois sur Twitter, quand j'ai pas le temps, je mets juste le graphique. Théoriquement, ceux qui suivent mes analyses, ils sont à même de comprendre ce que veut dire le graphique. Bien entendu, ceux qui ne suivent pas mes analyses YouTube ont toujours des questions, et quand j'ai le temps, je réponds aux questions. Par exemple, là, quelqu'un m'a demandé je suis nouveau, ça signifie quoi? Donc voilà, on est sur support, bon niveau pour les bulles qui veulent tenter des achats. Si on casse le support, possibilité de short, etc. etc. Donc maintenant, ça c'est fait. Donc où on en est sur le Bitcoin? Donc tout simplement, on va revenir un peu, on va dézoomer un petit peu. Et on va se rappeler un peu les possibilités qui s'offrent à nous en ce moment. Donc il y a 3 possibilités. Alors je vais commencer de la plus bire à la plus boule. La plus bire, vous le savez, hein, même si je suis un des seuls à le dire, c'est que le bull market est potentiellement terminé. Bien sûr, je dis potentiellement parce que c'est plutôt une très faible probabilité qui oscille peut-être entre 10, 15, 20% maximum de chances que le bull run soit terminé. Mais c'est quand même une probabilité qui existe. Voilà. Donc, si le bull run était terminé, on serait tout simplement dans un scénario identique hop, au dernier bull run, où on a fini à 20 000 $. On a fait une chute. On est revenu tester, alors, un petit Fibo. On est revenu tester les 61,8 dans un premier coup, puis la zone parfaite de rechargement de short, donc les 78,6, pour ensuite s'écrouler. Et pendant ce temps-là, on a eu les altcoins qui nous ont fait une alt season et qui sont, eux, quant à eux, fait des plus hauts, des nouveaux sommets. Bon, c'est exactement ce qui se passe en même temps en ce moment. On a fait un sommet sur le Bitcoin, une grosse correction. On va rechercher dans un premier temps les 61,8 et il y a pas mal d'altcoins qui nous font, notamment l'Ethereum, qui nous font des nouveaux sommets. Pendant que le Bitcoin, lui, il est sous sa zone de rechargement. L'Ethereum, lui, qui avait fait un sommet à 2500, il est parti rechercher les 3500 $.
Donc c'est une possibilité ce scénario. Même si c'est pas le scénario à privilégier, c'est toujours un scénario plausible qu'il ne faut pas écarter. Voilà. Deuxième scénario, un peu moins bear, enfin beaucoup moins bear, mais bear à court terme. C'est que la correction qu'on a entamée ici, donc au sommet, voire même un peu avant, n'est pas finie. Donc ça va nous laisser encore deux possibilités. Soit on va aller faire tout simplement, alors on va s'enlever ça, voilà. Soit on va aller faire un double bottom, un joli W et repartir à la hausse pour terminer ce mouvement correctif, soit des nouveaux plus bas pour faire par exemple une belle A, B, C, car vous savez que la majorité des cas, une correction se forme en 3 mouvements. Des fois c'est différent, notamment dans le cas des triangles, etc. Mais la majeure partie, 80% des corrections, se forment en 3 mouvements. Donc par exemple A, B et C. Et du coup on irait rechercher les objectifs plus bas qui sont entre les 42 000 et les 45 000 $. Ça c'est la deuxième possibilité. Maintenant la troisième possibilité, la correction est terminée. On a trouvé le bottom ici, là où rappelez-vous on a pris nos achats. Et du coup là on est dans une nouvelle vague haussière. Donc si on est dans une nouvelle vague haussière, comme je vous ai toujours dit, en général vous tracez une trendline et quand on casse la trendline, c'est sûrement qu'on a fini la première petite vague de la nouvelle vague haussière. Donc qui dit donc en gros vague 1, on fait une vague 2 corrective et après on enchaînera 3, 4, 5, etc. Donc ce qui veut dire que là on va bientôt redémarrer pour aller faire une prochaine vague haussière. Alors on pourrait très bien s'arrêter ici ou aller chercher un peu plus bas, notamment les 0,236, car en général quand on casse un Fibo, on va rechercher celui d'en dessous. Donc là pour l'instant on tient le 0,382, si on le casse on ira probablement rechercher celui-ci. Donc on va se mettre une petite ligne. Pourquoi? Parce qu'après on va changer de Fibo et je veux garder la trace. On va le mettre en vert parce que c'est habituellement mon Fibo 0,236. Ceux qui me suivent savent qu'il est toujours en vert. Et on va s'enlever ce Fibo. De toute façon, la zone de rechargement de shirt, on l'a toujours parce qu'on a un gros carré. Voilà, et du coup, là, alors je vous rappelle, c'était le Fibo de la chute. Maintenant, ce qu'on veut, c'est, si on est dans une vague 1, on veut avoir le Fibo de cette vague 1 pour voir où pourrait s'arrêter une vague 2. Donc, tout simplement, hop, et je vous rappelle, les cibles principales d'une vague 2 sont les 0,5, 0,61, 8. Donc on a atteint à vraiment à quelques dollars près les 0,5. Donc on pourrait très bien avoir déjà fini cette correction. Alors déjà je vais vous mettre un petit carré. Voilà, la zone d'achat pertinente. Si vraiment, enfin je vous rappelle, c'est la zone d'achat si on est boule et qu'on a bien trouvé le bottom ici. Et qu'on fait dans une vague 1, une vague 2. Voilà, c'est celle-ci. Donc on a déjà atteint les 0,5. Donc potentiellement ça pourrait être fini ici. Sinon il faut s'attendre à aller rechercher les 0,618. Et comme vous pouvez voir, les 0,618 ils sont à peu de choses près au même niveau que la petite ligne que je nous ai mis, donc les 0,236. Comme je vous ai dit, si on casse les 0,32 de l'autre Fibo, on ira probablement rechercher les 0,236. Donc voilà, donc si on va chercher les 0,618, pourquoi pas faire une petite mèche en dessous. Comme ça on va rechercher ces deux niveaux. Donc, très bon niveau d'achat pour les bulls, ceux qui pensent qu'on a trouvé le bottom ici et qu'on est déjà reparti dans une tendance haussière. Ce niveau-là, donc du coup, on va même l'étendre un petit peu. Voilà, ce niveau-là jusqu'au allez, 51 000, 51 500. Entre les 51 000 et les 51 500, excellent niveau d'achat pour ceux qui sont bulls et qui voudraient tenter des achats. Bien évidemment, les 0,5 aux 53 000 sont également un niveau d'achat correct. Donc, on va se mettre en 4 heures d'ailleurs. Hop. Parce que vous voyez, là, le mouvement, il est peut-être pas fini. On va peut-être redescendre pour pile poil toucher le 0,5 et remonter ou aller un peu plus bas. Mais de toute façon, ce niveau-là, c'est le bon niveau d'achat pour ceux qui veulent tenter des achats. Quoi dire de plus?
bah, ce sera tout. Comme j'ai dit qu'on va faire une vidéo courte, du coup, pour le Bitcoin, on va aller jeter juste un coup d'œil aux indicateurs, et pas tous les indicateurs, vraiment ceux que j'ai notés sur mon petit papier à côté de moi. Ok, les moyennes mobiles. Bon bah parfait, on y est. Donc, on avait vu dernièrement qu'on se battait avec les deux moyennes mobiles, et que si on arrivait à installer des clôtures au-dessus, ce serait plutôt bullish, il faudrait s'attendre à une continuité de la hausse. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire ça, donc on rechute. Alors maintenant, bah donc du coup là, en ligne de mire, on a bah, la EMA 100 qui a fait support ici, donc on pourrait revenir chercher, pourquoi pas si on continue la chute, la EMA 100. Maintenant, ce qu'on veut surtout pas, c'est clôturer en dessous de la EMA 100. Comme vous le savez, en bull run, on n'est pas vraiment censé clôturer en dessous de la EMA 100. Et si ça arrive, on ira probablement rechercher la EMA 150. Alors la EMA 150 qui n'est pas affichée ici. Ok, et qui se trouve aux 44 000 $. Donc comme vous savez, c'est un des objectifs, hein, les 44 000, 45 000 $. C'est un de nos objectifs, donc ça rajoute du poids à cet objectif. Et en plus, il est au-dessus des 42 000 $, zone qu'on veut surtout ne pas casser si on veut rester en bull run. Donc ce serait un très bon niveau d'achat si jamais on devait casser la moyenne mobile 100. Maintenant, on va juste regarder où se situe la moyenne mobile 100 par rapport à nos objectifs. Et bien, vous voyez, elle se situe parfaitement, regardez, sur... bon, je sais pas si on y voit très clair, on va déjà s'enlever le volume. Voilà, mais elle se situe parfaitement sur les 0,618 de Fibo et la ligne verte qu'on s'est mis qui représente les 0,236 du Fibo dans l'autre sens. Donc tout ça, voilà, encore une fois, ça rajoute un troisième point qui nous dit que cette zone sera vraiment un excellent point d'achat, bien entendu pour ceux qui sont bulls et qui pensent qu'on a trouvé le bottom ici. Ensuite, un petit tour du côté du MACD. Alors on va se renlever le graphique, hein, sinon on va rien y voir. Alors en daily, toujours bullish, mais on va dire plutôt bullish neutre, parce qu'on a quand même eu un croisement sur le stock RSI. Niveau du MACD, il est toujours en mode bullish, il a toujours pas recroisé à la baisse, on a toujours des bougies vertes, donc rien d'inquiétant encore. Mais plutôt neutre, parce que vous voyez quand même, il semble s'arrondir, une bougie vert clair, et on a eu un petit croisement sur le stock RSI. Bien entendu, rien d'inquiétant, à la hausse comme à la baisse, tant qu'on n'a pas de confirmation, c'est pas inquiétant. Et les confirmations, ce sera si le RSI repasse en dessous de la zone de survente et qu'on a un croisement sur le MACD et des bougies rouges, voilà, comme ici. Là, on a une confirmation baissière à partir d'ici. Voilà, mais pour l'instant, rien n'est fait, donc rien d'inquiétant. 3 jours, rappelez-vous hein, ce qu'on a dit, hein, ceux qui veulent une vraie tendance haussière, hein, on veut les confirmations en 3 jours, et depuis, on les a jamais eu. Hein, on les attendait aux 65 000 pour voir si on allait continuer la hausse, on les a pas eu, donc nous on était prudents, on a plutôt pris des shorts ici que des achats, et on est toujours dans ce mouvement, vous voyez, hein, depuis le 20 mars, hein, on est toujours dans ce mouvement bearish, donc dans cette correction. Hein. Une correction, ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout cracher, hein, ça peut être une correction horizontale, hein, une consolidation, mais on est tout le temps toujours dans ce mouvement correctif. On n'a toujours pas eu nos validations à la hausse. Quand on aura nos validations à la hausse, aussi bien sur le stock RSI, ça veut dire, pour l'instant lui il est encore légèrement haussier, et sur le MACD, donc comme vous savez un croisement des deux lignes et une bougie verte, là on aura quasiment à coup sûr le grand mouvement haussier qu'on attend pour aller rechercher les 70 000, 80 000, voire plus haut. Ensuite, je vais profiter qu'on est sur le MACD pour compléter un peu. En fait, vous voyez, je vous ai fait une vidéo hier sur la fin du bull run, un update. J'ai pas parlé de tout ce que je voulais parler, tout simplement parce que la vidéo, je savais qu'elle était déjà trop longue, elle dure 54 minutes. Certaines déjà se plaignent.
Donc je n'ai pas parlé de certaines choses, notamment du stock RSI. Je vous ai parlé du MACD, le croisement du MACD, mais je vous ai pas parlé par exemple du stock RSI en weekly. Et comme vous pouvez voir, le stock RSI depuis la fin mars, on est en zone de survente. Et ce serait de jamais vu dans l'histoire du Bitcoin ou même sur pas mal d'autres actifs de faire un top en zone de survente. Comme vous savez, un top en général c'est fait en zone de surachat. Hein, vous pouvez voir le top là en zone de surachat, le top là en zone de surachat, le petit top là en zone de surachat, etc. etc. C'est extrêmement rare, je ne sais pas si ça arrive extrêmement peu souvent, qu'on va faire un top en zone de survente. Hein, normalement, une zone de survente, ça indique un bottom et non un top. Alors, vous voyez le niveau où il est là, c'est le même niveau qu'ici. Ça veut dire le bottom du mois de mars. C'est le même niveau ici que ce bottom là avant le petit pump. C'est le même niveau que ici, les plus bas du décembre avant ce gros bull run. On pourrait remonter le graphique et vous verrez qu'à chaque fois que le stock RSI est en zone de survente, en général, il faut s'attendre derrière à un gros mouvement haussier. Alors pas forcément de suite, hein, il peut rester un certain temps en zone de survente. Hein. Mais voilà, il faut plus s'attendre à un gros mouvement haussier qu'à un gros mouvement baissier. Donc voilà, ça c'était encore un point en faveur qu'il nous reste une jambe haussière avant de terminer le bull run. Et puis bien entendu, on n'en a pas reparlé hier parce que j'en avais parlé un ou deux jours avant. Mais bien entendu, c'est le H-Ribbon qui nous confirme un peu ce que nous dit le stock RSI, qu'on est plus sur un bottom. Parce que comme vous savez, le H-Ribbon, à chaque fois qu'il nous donne des petites pastilles, c'est des... Alors, je vais mettre un graphique où on a plus d'historique quand même, parce que voilà. À chaque fois qu'il nous donne cette petite pastille, c'est des excellents niveaux d'achat. En général, c'est des bottoms. Et après, on a un gros mouvement haussier, hein, notamment quand on a eu la dernière pastille là. J'avais fait une analyse TradingView pour vous dire allez go go go, achetez les mecs. On était à 18 000 $ et on est parti chercher les 65 000 $. Alors maintenant, effectivement, c'est quelque chose de spécial ici. Parce qu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire du Bitcoin un signal d'achat en fin de bull run. En général, on les a soit avant le bull run, soit en début du bull run. Après le halving, vous voyez, après chaque halving, le halving c'est les traits rouges. Après chaque halving, on a un signal d'achat, hein, comme on avait eu ici. Hein, j'avais d'ailleurs fait également une analyse TradingView. Voilà, mais c'est la première fois qu'on a un signal d'achat dans un bull run aussi avancé. Donc, bah pourquoi pas, ma foi, voilà. Mais, ou alors peut-être ce sera le premier raté du H-Ribbon, je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, pour acheter, oui, si vous voulez acheter, normalement, il faut attendre la pastille bleue. On l'a pas encore eu. Normalement, on va la voir dans les jours qui viennent. Voilà, je pense que ce sera tout niveau du Bitcoin. Et ben non, je voulais aussi voir un petit peu le RSI. Alors, rapidement, bien sûr, donc en daily, rappelez-vous, on est toujours dans ceci. Et tant qu'on n'aura pas cassé ceci, on n'aura pas notre belle tendance haussière. Donc voilà, encore une fois, pourquoi j'ai parlé de faiblesse du Bitcoin en début de vidéo, tout simplement, vous voyez, encore une fois, sur le triangle du RSI, on n'a même pas été rechercher le haut de ce petit triangle. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, tout simplement qu'on continue un peu à baisser pour aller rechercher le support. Donc encore une fois, ce serait une bonne zone d'achat. Pourquoi pas aller rechercher le support qu'on attend, le triple support au niveau du... Alors je sais plus c'est quel niveau, hein, mais c'était les Fibo 0,618, 0,236 et la moyenne mobile 100, pour ensuite repartir à la hausse et enfin casser ce triangle qui nous casse les couilles depuis quand même le mois de janvier. Ou sinon, deuxième possibilité, on recasse par le bas et pourquoi pas faire un W, pourquoi pas un double bottom ou quelque chose comme ça sur le prix, faire en même temps un double bottom sur le RSI pour ensuite repartir à la hausse. Voilà, ce sera tout pour le Bitcoin. On va aller jeter un œil rapidement à l'Ethereum. Et comme vous pouvez voir, Ethereum qui a atteint parfaitement nos objectifs, que ce soit les objectifs graphiques ou les objectifs des vagues d'Elliott. Rappelez-vous, je vous avais dit, ne pas prendre d'achat ici, trop dangereux, on avait une grosse chute. Ne pas prendre d'achat ici, trop dangereux, on peut avoir une grosse chute.
on n'a pas eu de gros chute, je vous avais dit, attendez la cassure. Donc on avait eu... alors je vais déplacer ça. Une belle cassure, un pullback en 4 heures, donc niveau excellent d'achat. Ensuite, je vous avais dit, vous pouvez aussi le prendre en daily, à la clôture daily, clôture qu'on a fait ici. Voilà. Quoi qu'il en soit, ceux qui voulaient l'Ethereum, normalement, vous êtes entré à la cassure de ce canal. Et les objectifs, tout simplement, on avait dit, c'était le haut du canal qu'on reportait à la cassure. Et ça nous donnait comme objectif... Voilà, les 3444 $, et on les a légèrement dépassés. Donc théoriquement, vous avez dû prendre un petit peu minimum, un peu de profit sur les objectifs du canal. Donc maintenant, l'Ethereum, tout simplement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Soit qu'on continue la hausse, soit qu'on fasse peut-être une pause, une petite correction, pourquoi pas un pullback sur ce canal, aux alentours. Tout dépend de combien de temps il va émettre, mais des 3000 $. Si il faisait un pullback, ce serait un excellent niveau d'achat. Alors, pour ça, on va aller voir les vagues d'Elliott. Et comme vous pouvez voir, on a atteint le premier objectif des vagues d'Elliott. Et quand je dis objectif, je parle objectif du bull run. Oui, vous avez bien entendu, ceux qui n'ont jamais suivi mes analyses des vagues d'Elliott sur l'Ethereum, on a atteint le premier objectif de la fin du bull run pour l'Ethereum, qui se situe, c'était les... Alors, comment on calcule ces objectifs? C'est tout simple. Le bull run de l'Ethereum se constitue en 5 vagues haussières, comme sur le Bitcoin, donc 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà fait la vague 4 il y a quelques temps, au mois de février, et là, théoriquement, on est dans la dernière grande vague haussière. Donc pour calculer les objectifs, tout simplement, on prend le bas de la vague 2, le haut de la vague 3, le bas de la vague 4, et on place un Fibo. Et ça nous donne des objectifs. Et l'objectif, les objectifs principaux se situent entre les 1,23,6 et les 2,61,8. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, ça veut dire que c'est les objectifs les plus raisonnables. Et on vient parfaitement, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de zoomer, alors on va s'enlever le RSI qui ne nous sert à rien. Voilà, vous voyez, on a atteint parfaitement les 1,23,6, donc les 3000 environ 3500, 3600 $. Donc voilà, d'où pertinent de prendre un petit peu de profit. Voilà, maintenant, est-ce que la hausse est finie? Est-ce que c'est fini sur l'Ethereum? D'après mon plan Elliott, non. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une dernière vague, on a atteint seulement le premier niveau. Je vous rappelle que les deux autres objectifs principaux sont les 4300 et les 6000 $. Et tout ça, c'est des objectifs raisonnables. Donc même les 6000 $, c'est un objectif raisonnable. Ce n'est pas un objectif euphorique ou idéaliste ou rêveur. C'est un objectif totalement raisonnable. Maintenant, ces deux objectifs un peu plus, si on a une phase d'euphorie sur la fin, donc qui sont les 8000 $ et 9000 $. Maintenant, tous les objectifs qui pourraient être supérieurs, c'est vraiment si on a une grosse euphorie, mais ce n'est pas des objectifs à prendre en compte. Si vous voulez des objectifs raisonnables, c'est les objectifs de Fibo qui sont dans ce graphique. Donc voilà, donc on est dans la dernière vague, mais comme chaque vague, elle doit être constituée de 5 vagues. Et là, apparemment, on a fait une vague, 2 vagues. Alors du coup, je vais remettre le RSI. Une vague, 2 vagues, 3 vagues. On serait dans la 3e vague. Alors, est-ce que la 3e vague est déjà finie et qu'on commence à faire la vague 4? Peut-être, mais personnellement, je ne vois aucune divergence. Vous voyez, alors, 1, 2, 3. On serait plutôt dans une vague 3 de cette sous-vague. Donc, moi, je pense plus que, par exemple, hop, hop, hop. Voilà, hein, alors c'est vraiment fait 1, 2. Là, on a fait la 3. Là, on fait la petite 4. Et, alors, on va la mettre d'une autre couleur, bien entendu. On va se la mettre en bleu. Voilà, moi je vois plus ça comme ça. Donc potentiellement cette vague 3 blanche n'est pas finie. Pourquoi pas aller rechercher ici, pourquoi pas. Voilà. Et là on est juste dans une sous-vague 4.
Donc du coup, sous vague, on va se mettre un objectif. Hop, hop, hop. Voilà, les 0,38,2 pourraient être un bon objectif si on ne tient pas les 0,23,6 qu'on travaille actuellement. Donc les 0,38,2 sont aux 3055 $. Je crois que ça correspondrait aussi à un petit pullback du canal. Donc ce serait une bonne zone d'achat. Et ensuite, donc du coup, on irait finir cette vague 5 pour finir la vague 3 blanche. Donc pourquoi pas sur le prochain niveau objectif aux 4000 et quelques $, pour ensuite faire une vague 4 blanche et enfin finir avec une dernière vague 5 blanche pour finir le bull run et pourquoi pas aller rechercher nos 261,8 aux 6200 $, voire plus haut. Mais pour l'instant on va rester réaliste, donc on va rester dans ces objectifs. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui pour l'Ethereum et c'est tout ce qu'on va dire d'ailleurs du coup, parce que comme je vous ai dit, je veux que la vidéo reste le plus courte possible et je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Donc je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, sur TradingView, de mettre des petits pouces bleus, un commentaire et tout ce qui va avec. En attendant, moi je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, si vous voulez que j'analyse certaines cryptos, mettez-les en commentaire. Et moi, j'analyserai la crypto qui a le plus de pouces bleus. Parce que j'en ferai pas, à part le Bitcoin et l'Ethereum, j'en fais maximum une. Sauf si j'ai vraiment rien à dire sur le Bitcoin et l'Ethereum, je peux en faire 2 ou 3. Mais sinon, je me contente de une crypto en plus par jour. Donc, n'oubliez pas de la mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à demain. Tchuss!